Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui nous allons faire une tourte au poulet, curry et champignons. Pour cela il me faut de quoi faire 2 pâtes brisées, des champignons de Paris 200 g, 200 g de girolles, 300 g de poulet, de blanc de poulet, une petite dizaine d'olives que j'ai émincées, 2 gousses d'ail, une grosse échalote, de la crème fraîche épaisse et du curry. Là j'ai du curry de Madras. En premier, je fais chauffer de l'huile et je rajoute les échalotes. Je mets mon ail haché. Et je fais revenir le tout. Au bout de 3-4 minutes, je rajoute les champignons. Ici, les champignons de Paris. Ce sont des champignons frais que j'avais surgelés. Comme ça, j'en avais dans le congélateur. Et je rajoute après les girolles. Pareil pour les girolles, je les ai achetées au marché. Et on fait revenir les champignons. Voilà, les champignons sont bien revenus. Je rajoute les blancs de poulet. Hop là, il y en a un qui se barre. Et les olives. Et je fais cuire le tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le blanc de poulet va prendre le goût des champignons aussi, des olives. Ça peut être sympa comme goût. Voilà, quand vous voyez maintenant que le poulet est cuit, voilà, là il est cuit. Il n'est pas doré, c'est normal. Il est cuit juste. On rajoute 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Et on remue. Et en dernier, je rajoute un peu de curry Madras. Donc voilà, ça y est, on est prêt. Là, je vais laisser refroidir. Et maintenant, je vais abaisser les pâtes brisées. Parce qu'en fait, il nous en faut 2 puisque c'est une tourte. Voilà, j'ai ma pâte brisée. Pour la pâte brisée, vous avez un tuto sur la chaîne. Mon rouleau, un petit peu de farine et mon plat où je vais faire la tourte. Donc, comme il y a 2 pâtes, je vais partager cette pâte en 2. Et la première, je remets là pour éviter qu'elle sèche. Je commence à faire la première pâte et je vais l'abaisser. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de la faire circulaire. Voilà. Et ensuite, on va l'aplatir. Voilà, ma pâte est abaissée. Elle est prête à aller dans le plat. Mais entre-temps, j'huile le plat. Comme ça, ça ne collera pas au fond.
Autrement, vous pouvez mettre du papier cuisson, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, le plat est huilé. Je prends ma pâte. Et je la mets dans le plat. Voilà. Je prends un petit couteau. Et en fait, je coupe la pâte. Ça, je le garde pour faire la déco après. Je vous montrerai. Je fais une petite boule. Voilà le plat. En fait, ce plat-là, je vais le piquer avant de mettre le poulet et les champignons. Je vais la piquer avec une fourchette pour pas que la pâte elle gonfle. Voilà, j'ai piqué. J'ai piqué la pâte. Ça, comme je vous l'ai dit, je le garde pour la décoration d'après. Et puis, si vous n'avez pas de décoration à faire, ben, vous pouvez le garder parce que vous allez faire aussi quand même des petites tartelettes ou des trucs comme ça avec ça, quoi. Ça peut être sympa. Voilà, le poulet, les champignons au curry, on refroidit. Donc, maintenant, je les mets dans la tarte. Et je répartis un peu de partout. Et maintenant, je vais abaisser la deuxième pâte. Entre-temps, j'ai fait des petits rubans de pâte. C'est pour la déco, je vous montrerai. Voilà, j'ai abaissé la deuxième pâte. Voilà, pareil que pour la première. J'appuie sur le bord. Voilà. Maintenant, il me reste une petite boule avec une toute petite aussi. Je vais les garder et je vais refaire des petites lanières comme ça. Donc maintenant, ces lanières, je les mets sur le plat. Voilà. Et après, je mets les autres. Donc je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, vous passez dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Ça c'est dessus. Donc celle-là, elle va aller dessous. Et voilà. Et celle-là passe dessus et ensuite ça passe dessous. Voilà, et une dernière. Et voilà. Donc vous essayez d'arranger un petit peu que ce soit assez droit. Voilà. Voilà, ensuite quand tout ça est fini, vous prenez un coup de pizza et vous faites le tour. Ensuite, n'oubliez pas de bien serrer sur les bords, de bien souder. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, en fait... Tiens, ben, il me reste une petite pâte, là, j'ai oublié. Allez, hop, on la met pour les tartelettes. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est... des petits trous dans la pâte. Voilà, c'est un peu comme si on fait une tarte avec une pâte au-dessus et on fasse une cheminée, quoi, en fait. Et donc là, en fait, ces petits trous vont servir de cheminée. Voilà, pour que la vapeur puisse s'échapper. Voilà. Maintenant, dernière chose,
On prend un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau ou de lait et on le badigeonne. Voilà, jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau. Ah, ça y est, le four il sonne. Au bout de 30 minutes, je l'ai mis 30 minutes. Je la sors du four. Et voilà ma tourte. Voilà, elle est bien dorée, elle est bien jolie. Donc je vais vous en couper une part. Je vais la mettre dans l'assiette et vous verrez le résultat. Voilà la tourte dans une assiette avec une salade comme d'habitude, huile d'olive, poivre, sel, un petit peu d'ail. Et voilà en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.